Bonjour et bienvenue sur Design et Maracas et plus particulièrement sur la playlist Sketch et Maracas. Dans cette 6e vidéo, nous allons donner écho à la 4e que je vous avais présentée, là où je vous avais montré en fait les formes. On avait vu comment créer différentes formes et comment venir les paramétrer au travers de l'inspecteur ou menu contextuel. Là, on va aller un peu plus loin, je vais vous montrer comment on va pouvoir éditer ces formes pour créer quelque chose d'un peu plus complexe. Voilà, on va partir de formes de base et on va venir en créer, en modifier, si vous voulez, en modifier tout simplement l'image pour en faire quelque chose d'un peu plus complexe et d'un peu plus intéressant. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai deux outils de dessin et de tracé vectoriel qui vous permettront de la même manière de créer des éléments vectoriels plus complexes que seulement les formes déjà prédéfinies. Alors par exemple ici, je me retrouve automatiquement avec le cercle que j'ai créé. Je vais avoir deux éléments en haut. Je vais avoir la possibilité de faire une transformation de cet élément, c'est-à-dire que lorsque je modifie une valeur, il va un peu comme me changer la perspective, si vous voulez, de cet objet. Et je vais aussi avoir, et surtout ce qui est plus intéressant, c'est l'edit. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir individuellement venir modifier ce que je rentre ici, donc soit en double-cliquant sur la forme, soit en venant sélectionner votre calque de forme et cliquer sur Edit, je vais avoir la possibilité d'avoir les points ici de ma forme que je vais pouvoir venir modifier. C'est grâce à ça que je suis venu créer, si vous voulez, une image de notre mascotte. Par exemple, j'avais créé ici une première forme à laquelle j'avais donné une couleur rouge, forme que j'avais dupliquée, à qui j'avais donné une couleur verte, donc c'était pas ce vert là, c'était quelque chose comme ça, voilà, et ici du blanc. Et en modifiant, en venant modifier cette forme là, j'avais pu par exemple prendre le point qui est en bas et venir le remonter. Et ainsi créer la forme de la mascotte que vous connaissez maintenant à peu près tous. Donc, ces points-là, ça ne va pas seulement s'arrêter là, c'est-à-dire que je vais pouvoir venir modifier, les déplacer tout simplement dans mon canvas, et je vais aussi pouvoir venir modifier les valeurs des courbes en fait que ça a tracées. Je vais pouvoir les agrandir, les rétrécir, voilà. Donc là, on est sur quelque chose de miroir, c'est-à-dire que si je modifie une courbe, ça va modifier que ce soit dans sa direction ou sa taille, ça va directement venir modifier à l'exactitude la courbe de l'autre côté du point. Je peux avoir l'élément straight ici qui va nous faire un angle droit. Je vais avoir la possibilité de déconnecter mes courbes, c'est-à-dire venir modifier la valeur d'une de ces courbes sans que ça vienne modifier l'autre. Et je vais avoir l'asymétrique. L'asymétrique va me permettre de modifier la taille d'une des courbes sans que ça modifie la taille d'autres, mais par contre on va garder, lorsque je vais changer la direction, si vous voulez, de mon angle, ça va venir modifier malgré tout la direction de l'angle de l'autre courbe. Voilà. Ce qui va me permettre directement d'avoir des formes un peu plus complexes. Donc là, j'ai créé des ovales, ça pourrait être la même chose avec un rectangle, par exemple, voilà. Je fais rectangle, double-clic, j'ai la possibilité de venir modifier l'ensemble de ces angles. Je peux aussi tout simplement sélectionner et le supprimer, par exemple, voilà, pour en faire un triangle. Et je pourrais venir lui rajouter aussi un point. Je peux cliquer ici et facilement venir lui ajouter un point, venir lui changer, tac, voilà, quelque chose comme ça. Tac, venir changer sa courbe. Tac, pour créer quelque chose d'un peu plus intéressant. Voilà. Ce qui va vous permettre, avec soit des formes de base, de pouvoir venir créer quelque chose d'un peu plus complexe pour un logo par exemple. Je vous parlais donc qu'il y a deux outils sinon de tracé vectoriel. Donc il y a l'outil pinceau pour le dessin, qui va me permettre, si vous voulez, de venir créer un trait et de venir l'éditer si je le souhaite. Donc là c'est un chemin, je peux venir quand même venir l'éditer. À l'intérieur, ça m'a automatiquement présenté tous les points qu'il y a, donc je peux venir modifier et optimiser mon tracé en fonction de ce que je veux. Si je décide de dessiner, je ne sais pas moi, le logo à la main, je peux le faire par ce biais-là. Je peux aussi venir sur les bordures, lorsque je le souhaite, par exemple, je ne veux pas avoir une coupure aussi nette, mais par exemple quelque chose d'arrondi, je pourrais venir ici et venir lui mettre quelque chose d'un arrondi. Par les éléments qui sont ici, entre le début et la fin, je peux venir créer un chemin en pointillé aussi. Voilà.
Donc ça, c'est pour l'outil crayon. Et nous allons voir un outil, moi je trouve un peu plus intéressant, qu'on peut retrouver du coup, tac, sur Illustrator et Photoshop, c'est l'outil plume pour venir faire un tracé vectoriel. Donc on va pouvoir, je le trouve plus pratique en fait sur Illustrator, moins complexe, parce que déjà j'ai la possibilité d'avoir une preview du tracé. Alors pareil, je ne suis pas forcément à jour sur la dernière version d'Illustrator CC, donc peut-être que la preview était là. De mémoire, sur ma version à moi, il n'y avait pas de preview de sa courbe, donc c'est un peu plus compliqué de voir où on va atterrir, qu'est-ce que ça va faire en fait. J'ai la possibilité directement, avant même de cliquer, de venir modifier les courbes. Ici, voilà, donc je vais pouvoir venir là, tracer un élément, venir le redéplacer, automatiquement pouvoir convertir mon tracé, voilà, et pouvoir reprendre le tracé de ma courbe sans problème. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'effectuer tout un tracé un peu hasardeux pour pouvoir par la suite modifier tout ça. Donc, je peux venir fermer mon tracé à la main, ou j'ai aussi la possibilité, donc ça va me faire par exemple, voilà, je pourrais faire une couleur pour remplir mon élément. Je pourrais aussi simplement faire confiance au logiciel Sketch pour venir, lorsque je me dis, bon bah voilà, c'est à peu près bon ici, venir automatiquement clore mon tracé. Bon, du coup, c'est un peu plus aléatoire, on va pas se mentir, mais on a toujours la possibilité de venir corriger tout ça derrière. Donc voilà, ça c'était pour les formes un peu plus, les formes qu'on va pouvoir éditer, et pour la plume. Donc la plume, voilà, vous voyez que comme on trace, on a exactement les mêmes possibilités pour nos angles, changer la position, venir ajouter un tracé, changer les valeurs des angles, soit en miroir, soit en asymétrique, en déconnecté, ou en angle droit. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, salut et sketchez bien.